Yes. Amen. Amen. Comment garder le surnaturel dans ta maison? Comment tu peux faire que ta maison soit une maison surnaturelle pendant longtemps ou pour du bon? Comment tu peux faire pour que le surnaturel soit un style de vie dans ta maison? Comment tu peux faire en sorte que le surnaturel demeure dans ta maison? Mais ma prière est que ta maison ne soit pas surnaturelle seulement pendant cette semaine, mais que ta maison reste une maison surnaturelle. Amen. Amen. Yes. La première des choses que tu dois savoir, si tu veux garder ta maison surnaturelle, il faut garder une vie de prière ou une vie d'intimité avec Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu veux garder la vie surnaturelle dans ta maison, si tu veux faire en sorte que ta maison reste ou demeure une vie surnaturelle, il faut commencer d'abord à garder l'intimité avec Dieu. Amen. Amen. Il faut garder l'intimité avec Dieu. Parce que le jour où tu perds l'intimité avec Dieu, c'est le jour où tu perds le surnaturel là où tu habites. Amen. Amen. Le jour où tu perds l'intimité avec Dieu. En fait, le surnaturel dans une maison commence d'abord avec ton intimité avec Dieu. Amen. Une maison surnaturelle, c'est une maison d'un bien-aimé de Dieu. Alléluia. Amen. Une maison surnaturelle, c'est une maison où Dieu a localisé son bien-aimé. Alléluia. La maison surnaturelle, c'est une maison d'Abraham, où Dieu a dit à Abraham, marche devant moi, que je puisse te voir à tout moment. Mais Dieu aime voir, Dieu aime rester, Dieu aime être à côté de ses bien-aimés. Amen. Tu ne peux pas enseigner à Dieu comment aimer une personne, parce que l'amour, c'est Dieu. Amen. Amen. Est-ce que je peux avance? Tu ne peux pas apprendre à Dieu comment aimer. Dieu sait très bien que parmi les principes d'amour, c'est l'attachement et l'approche. Amen. L'amour que tu as vis-à-vis de Dieu, l'amour que Dieu a vis-à-vis de toi, oblige Dieu de venir te voir, oblige Dieu d'avoir contrôle de là où tu es. J'aimerais vous donner quelques exemples. Alléluia. Un jour, Dieu a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est comme si Dieu était à la recherche de son serviteur. C'est comme si Dieu est à la recherche de son bien-aimé. C'est comme si Dieu voulait être à côté de son bien-aimé. La raison pour laquelle il a dit, Abraham, marche devant moi, que je puisse te voir à tout moment. La raison pour laquelle un jour, il a parcouru la nuit, il a dit, Adam, où es-tu? Adam a dit, attends, tu veux seulement venir me voir à tout moment. Il a dit, j'ai entendu ta voix et j'ai fui. Amen. Amen. L'amour que Dieu a vis-à-vis de toi, l'amour que tu as vis-à-vis de Dieu, attire la présence de Dieu à ton côté. Amen. 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 Alléluia. Et puis, tu dois garder ces flammes-là. Tu dois garder cette intimité, parce que l'intimité veut autrement dire l'attachement. Amen. 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 Dans le livre de Psaume, chapitre 1, le verset T, la Bible dit ceci. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite nuit et jour, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Mais le courant d'eau, c'est l'image de Dieu. Alléluia. Et l'arbre, c'est toi. Toute personne intime avec Dieu, il est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Amen. La Bible dit,
il donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ça veut dire, tout ce que cette personne, il fait, tout ce que cette personne, elle fait, elle réussit. Pourquoi elle réussit? Parce qu'elle est en intimité avec Dieu. Amen. Elle est tellement proche avec Dieu. Cela veut dire que même quand il part au marché, Dieu part au marché avec lui. Alléluia. Quand même elle prépare la nourriture, Dieu est avec lui en train de l'observer comment elle prépare la nourriture. Alors s'il y a un danger, Dieu peut facilement souffler à son oreille. Attention, la maison va prendre feu, mon bien-aimé. Amen. Non, je vous pose la question. Si tu es un bien-aimé de Dieu et que tu partages l'intimité avec Dieu, est-ce que Dieu peut te laisser tomber dans un danger? Non. 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 Non, je vous pose encore la question. Si Dieu est avec toi, si Dieu vraiment, sa présence seulement, on ne parle pas de surnaturel, mais sa présence est avec toi, tu te sens vraiment proche de Dieu. Mais je vous pose la question, est-ce que Dieu peut vous laisser tomber entre les mains de l'ennemi? Non. Il me laisse tomber entre les mains de l'ennemi, c'est qu'il cherche une occasion pour que je puisse le vaincre. Amen. Oh, ça passe ou ça casse? Ça passe. Garde l'intimité avec Dieu. Tu vas garder sa présence. Et sa présence, c'est ce qui crée l'intimité. Donc, c'est ce qui crée le surnaturel. Est-ce que je peux avancer? Avance. Deuxième chose, pour garder la vie surnaturelle dans ta maison, la deuxième des choses, garde les principes spirituels. Et après moi, garde les principes spirituels. Garde les principes spirituels. Mais quand je parle de principes spirituels, je parle aussi de directions spirituelles. Je parle aussi des vrais, ainsi dit l'Éternel. Ce que Dieu t'avait dit. Les directions que Dieu t'avait données. Ce que Dieu t'avait demandé de faire. Alléluia. Amen. Mais à chaque fois que nous appliquons ce que Dieu nous demande de faire, mais il n'est pas attristé. Il se sent encore plus à l'aise de nous approcher. Amen. 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 Alors, fais continuellement ce qu'on appelle, j'appelle les pratiques spirituelles. La Bible dit dans les livres de 2 Rois, chapitre 4, verset 3 à 6, la Bible dit, et elle dit, va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas à un petit nombre. Tu seras entré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous les vases et tu mettras à côté ceux qui seront pleins. Verset 5. Alors, elle les quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent des vases et elle versait. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, il dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Aussi longtemps, parce que le principe était quoi? Le principe était qu'elle puisse aller et trouver un plus grand nombre. Amen. Des vases. Et l'homme de Dieu lui avait aussi dit, ne prends pas un petit nombre de vases. Alléluia. Amen. Le principe était quoi? Qu'elle puisse trouver un très grand nombre de vases. Pour dire, la continuité des surnaturels dépendra de la quantité, de nombre de vases que tu vas prendre. Amen. Tu prends un grand nombre, tu vivras un grand nombre de miracles.
Alléluia. Amen. Notre capacité de mettre en action le principe que Dieu nous donne permet à Dieu d'ouvrir la porte de surnaturel. Amen. Come on. Notre capacité d'obéir aux instructions, d'obéir à ce que Dieu te demande de faire, permet de vivre le surnaturel. Mais à chaque fois que tu discutes le principe de Dieu, tu discutes aussi le surnaturel. Ok. Amen. À chaque fois que tu réduis ta capacité de mettre en action les instructions que Dieu te donne, mais laisse-moi vous dire, tu réduis aussi en nombre les miracles que Dieu met à ta disposition. Alléluia. Amen. Le Seigneur Dieu nous avait demandé d'aller à Kinshasa, de faire les programmes de 10 août. Et on a obéi à la voix, on a respecté la voix et nous sommes partis. Et quand nous sommes partis, Dieu s'est manifesté. Pourquoi? Parce qu'il y avait une obéissance, alléluia, à cette parole que Dieu avait dit. Amen. Mais ma prière, que Dieu puisse te donner et que Dieu puisse nous donner cette capacité de mettre en action textuellement les choses qu'il nous demande de faire. Amen. C'est un cycle, en fait, c'est un cycle. Amen. À chaque fois que tu mets en action ce que Dieu te demande de faire, tu vivras le résultat. Mais ces principes de mettre en action les principes de Dieu, je parlerai de ça dans ces ministères de janvier à janvier. Pourquoi? Parce que la force de ces ministères, c'est de voir des choses que Dieu dit se réaliser. Et la clé pour voir des choses que Dieu dit se réaliser, c'est la continuité de mettre en action ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Les jours où tu arrêtes de faire ce que Dieu te demande en se disant, ah, c'est aussi beaucoup quand même. Ces jours-là, tu vas arrêter le miracle de Dieu sur ta route. Est-ce que je peux le dire différemment? Avance, papa. Est-ce que je peux le dire différemment? Yes. Amen. Amen. Bien-aimés, les hommes et les femmes qui font le surnaturel de manière continuelle, ce sont ces gens-là qui sont comme des esclaves, en fait. Parce que dans le surnaturel, Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Sans exception. Faites tout ce qu'il vous dira. Aussi longtemps que dans ce ministère, nous continuerons à obéir aux instructions que Dieu donnera, que Dieu nous donnera. Nous continuerons aussi de vivre le surnaturel dans notre vie de tous les jours. Amen. Alléluia. Troisième chose qui peut faire en sorte que ta maison soit une maison surnaturelle, reste une maison surnaturelle, mais reste ou demeure un homme spirituel. Amen. Alléluia. Yes. Amen. Reste un homme spirituel. Mais tu peux être un homme spirituel aujourd'hui, demain tu n'es plus un homme spirituel. Est-ce que je peux avancer? Avance, papa. Dans le livre de Galates, chapitre 3, le verset 3 à 4, la Bible dit ceci, maman Véleda. La Bible dit ceci. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Maman Cathy, cherche-moi une autre version. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Amen. Êtes-vous dépourvu de sens? C'est Galates chapitre 3, le verset 3 à 4. Êtes-vous dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit. Ils ont commencé par l'esprit. Maintenant, finir par la chair. Maintenant, finir par la chair. Commencer par l'esprit, finir par la chair. Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Alléluia. Bien-aimé, la vie spirituelle
Être un homme spirituel, c'est une richesse que tu dois jalousement garder. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont spirituels pendant un temps. Mais il y a des gens qui sont spirituels pendant toute leur vie. Ils restent, ils demeurent spirituels. Bien-aimés dans le Seigneur, les situations qui nous avancent, les situations qui nous approchent dans la vie, nous menacent, alléluia, en fait que nous puissions perdre notre spiritualité. Maman, quand vous l'avez trouvé? Allez-y, s'il vous plaît. Parole de vie. Yes. Mais vous avez perdu la tête. Vous avez perdu la tête. Au début, vous avez compté sur le Saint-Esprit. Ah, donc être un homme spirituel, c'est compter. Sur l'Esprit. Moi, Pamela, elle est où? Maman, Iguette, elle est où? Elle est où? Maman Lisa, vous êtes là? Recommencez. Mais vous avez perdu la tête. Vous avez perdu la tête. Au début, vous avez compté sur l'Esprit Saint. Au début, vous avez compté sur l'Esprit Saint. Donc, un homme spirituel, une simple définition, c'est une personne qui compte sur l'Esprit Saint. Amen. 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 Et maintenant, est-ce que vous allez compter sur vos seules forces? Ah! Maintenant, est-ce que vous allez compter sur votre seule force? Seule force. Donc, je comprends ici qu'un homme spirituel, c'est une personne qui compte sur le Saint-Esprit. Amen. 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 Donc, même si tu lui dis, ça c'est aussi les problèmes qu'il faut prier. Lui, il prie seulement. Amen. Non, mais tu es aux États-Unis, tu as l'assurance, tu n'as pas besoin de prier pour aller à l'hôpital. Lui, il prie seulement. Amen. Parce qu'il est aux États-Unis, où il y a l'assurance maladie, qu'il arrête de prier quand il est malade. Amen. Il était en Afrique, il manque à manger, il pouvait prier. Il n'avait pas d'argent. Amen. Pour avoir le travail, il pouvait prier. Mais lorsqu'il a déjà de l'expérience, il s'est dit, je n'ai pas besoin de prier. Déjà, mon CV parle déjà beaucoup. Mais tu vas avoir un travail normal. Avoir un travail en fonction de ton expérience. Mais si, malgré que tu as l'expérience, avant d'appliquer, tu prends ton CV, tu le présentes à Dieu, tu dis à Dieu, malgré tout ce que j'ai comme expérience, je ne compte que sur toi. C'est toi qui travailles. Et tu pries. Mais le travail que tu auras sera un travail surnaturel. Amen. Mais l'argent, la position, amen, les autres choses que nous avions reçues, nous a empêchés de devenir spirituels. Oh mon Dieu. Les bonheurs, entre guillemets, surtout le travail, entre guillemets, parce que les gens qui souffrent facilement, ils comptent sur Dieu pour tout. Amen. Ils comptent sur Dieu surtout. Mais les gens qui ont appris quelque chose, elles se disent, ah bon, moi, je travaille. Alléluia. Moi, je vais faire ça. Là, ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Bon, ça, c'est rien. Dis-le-moi dans le Seigneur. Les jours où tu crois que tu peux le faire par tes propres efforts, tu arrêtes. Parce que Dieu a un principe à lui qui ne trahit pas. Il ne partage pas sa gloire avec une personne. Amen. 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 Mon Dieu, mon roi. Les jours où je vais commencer à dire, bon, des prédications là, est-ce que j'ai besoin vraiment de prier pour chercher l'onction avant de prêcher? Je vais seulement faire ça. Bon, allez,
Je vais parler sur ça. Mais les gens vont m'écouter de manière normale. Ils vont dire, ah, il a bien parlé. Hein? Oui, quand même, c'était bien. Mais le jour où je vais prendre le même verset, je vais aller dire, Seigneur, c'est toi qui touches le cœur. Ce jour-là, je parlerai, les gens vont verser les larmes. Amen. Les cœurs seront touchés. Mais j'ai vu un homme de Dieu en Inde qui a une église de 300 000 personnes. Il a construit son église, une grande église, dans 52 jours. Une église qui prend 100 et 300 000 personnes. Il a construit ça dans 52 jours. Juste après ici, je veux mettre la vidéo sur le groupe de WhatsApp. C'est en anglais. Débrouillez-vous, maman Vel. Amen. Alors, la Bible, non, je n'ai pas la Bible. On lui pose la question sur TBN. On lui pose la question, mais quel est ton secret? Écoutez ce qu'elle a dit. Mon secret, c'est de prêcher une prédication pure. Oh, le secret de ta croissance, il a dit oui. Oh, on lui pose la question, mais comment? Il a dit, tu as dit de mes brebis. Si tu as des brebis, tu donnes à tes brebis la nourriture qui ne sont pas bien. Qu'est-ce qui va arriver? Ils vont mourir. Ils vont tomber malades. Brebis, tu vas avoir combien? 4, 3, 2. Amen. Mais non. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, Maman Nadège, il a dit ceci. Maintenant, moi, tout ce que je fais, je me rassure que la nourriture que je donne aux brebis sont pures. Comme ça, ils vont se multiplier. Amen. 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 Comme ça, ils vont se multiplier. Mais j'ai écouté ça hier. J'ai commencé à préparer la prédication la nuit. J'ai préparé la... J'ai dit, hé, Badi, laisse-moi préparer la prédication. Laisse-moi préparer calmement. Je ne peux pas que nous puissions rester à 3 ici. Hey! Mais cette vidéo m'a discipliné désormais de bien prendre, même si je dormirai à 2 heures, mais je dois préparer la prédication pour vous donner. Alléluia. Alléluia. Cet homme de Dieu a dit, c'est tout ce que je fais, c'est de donner une prédication pure. Donc, pure. Il y a propre, littéralement, il y a propre, sans moi qui est là. Bio. Amen. Il y a bio. Amen. Une prédication bio. Amen. Oh non, comme maman Nadège, laissez-moi quand même, d'abord qu'il est mon libanga, comme c'est. Non. Une prédication pure. Comme ça, même si la sœur aimée ne se connecte plus, ne veut pas sa vidéo, mais tu ne jettes pas la prédication à sa direction. Amen. Nos prédications sont remplies de sable, remplies de chutes, remplies de conflits, remplies de maïebo, de bidorma. Tu connais la prédication bidorma? Tu connais la prédication bidorma? Non. Des messages visés. Donc, pas visé. Bidorma, c'est-à-dire une prédication là, donc tu ne veux même pas prêcher, tu dis seulement, ah, je vais seulement prendre ce que j'avais prêché ces jours-là, je vais pas seulement prendre seulement prêcher seulement. Bidorma. Tu n'as même pas chauffé. Et cet homme de Dieu a dit, c'est ce qui a fait la croissance de mon église. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, restons spirituels. La sœur Lombong, elle a chanté en disant, si la souffrance est tellement dure, ça peut détruire la révélation. Amen. Vous allez voir une personne qui comptait sur Dieu, mais tellement qu'elle souffrait tellement, oh, il dit, je veux maintenant commencer à régler les choses par ma manière. Reste spirituel au nom de Jésus. Amen. Je répète, reste spirituel au nom de Jésus. Amen. Amen. Troisième ou quatrième? Quatrième. Vérifie de temps en temps ta spiritualité ou la spiritualité de ta maison. Je l'ai déjà dit. Vérifie de temps en temps ta spiritualité.
Qu'est-ce que j'ai dit? Vérifie de temps en temps ta spiritualité ou la spiritualité de ta maison. Vérifie de temps en temps si ça marche encore. Maman Cathy, vous pouvez nous lire 2 Rois, chapitre... Pas 2 Rois, je crois que c'est Juge. Juge, chapitre 16, les versets 19 à 21. Juge 16, 19 à 21. Juge, chapitre 16, verset 19 à 21. Écoutons la parole du Seigneur. Amen. Amen. Yes. Juge 16. Dalila endort Samson sur ses genoux. Yes. Elle appelle un homme qui coupe ses 7 tresses. À partir de ce moment, elle les tient à son pouvoir car sa force s'est retirée de lui. Alors elle dit, Samson, les Philistins viennent t'attaquer. Il se réveille et se dit, je vais m'en sortir comme les autres fois et je me libérerai. Il ne sait pas que le Seigneur s'est retiré de lui. Il ne sait pas. Il ne sait pas. C'est ça le problème. C'est combien? Répétez ça encore. 19e. Non, répétez ça encore. Le 19. Non, pas 19, juste 21. Dalila endort Samson sur ses Juste 21. 21. Yes. Dalila endort Samson sur ses genoux. Elle appelle un homme qui coupe ses 7 tresses. À partir de ce moment, elle les tient à son pouvoir car sa force s'est retirée de lui. Alors elle dit, Samson, les Philistins viennent t'attaquer. Il se réveille et se dit, je vais m'en sortir comme les autres fois. Je vais dormir et je me libérerai. Il ne sait pas que le Seigneur s'est retiré de lui. Il ne sait pas. Les Philistins. Non, non, même là, c'est bon. Il ne sait pas. Il ne savait pas. Il pensait que Dieu était avec lui. Beaucoup de gens pensent encore que Dieu est toujours avec eux. Mais moi, je n'aime pas toujours penser que Dieu est avec moi, mais j'aime me rassurer que Dieu est toujours avec moi. Amen. Je répète. Je n'aime pas seulement, je crois que Dieu est avec moi. Non, j'aime vérifier de temps en temps qu'il y a l'huile. La Bible dit ceci. Quand tout temps que l'huile ne manque pas sur ta tête. Cela veut dire il est possible que l'huile puisse faire quoi? Puisse manquer. Manquer où? Sur la tête. Maintenant, on nous donne un devoir qui est celui de Vérifier. rassurer que l'huile est toujours sur ma tête. Sur la tête. Mais le surnaturel peut partir. C'est lui ou celle qui priait 1 heure du temps peut commencer à prier 5 minutes et fatigué. C'est lui qui voyait les anges et constatait que ça fait 6 mois, il n'a rien rêvé. Lorsque Samuel était né, la Bible dit que la parole de Dieu était devenue rare. Mais les gens qui étaient là, ils n'ont pas cherché à savoir est-ce que la parole de Dieu est là ou non. Les distraits. Tu ne te parles plus, mais tu vis normal. Quelle est la dernière fois que tu as écouté la voix de Dieu? Je suis en train de me poumonner dire ici, les témoignages, tu n'as pas donné un témoignage, mais tu es à l'aise, maman. Tu es vraiment à l'aise. Tu ne peux pas entrer en retraite et dire, Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu es vraiment là ou non? Si tu es là, je vais voir un signe. Ce n'est pas un péché. Moïse a vérifié avant d'aller en Égypte. Il a dit, si c'est toi, je voudrais me rassurer que tu es avec moi. Donne-moi un signe. Amen. Alléluia.
Amen. Après un mois, après 2 mois, après 6 mois, pose-toi la question, qu'est-ce que je vis? Il m'a rassuré qu'il est là. Alléluia. Il m'a rassuré que... Ah, il retourne des alliés. Il m'a rassuré que non, la chose de corps est là. On appelle ça au Congo, et l'oranzoto. Amen. Amen. Traduction, Oui, papa. bien-aimé dans le Seigneur, c'est ton devoir. C'est ton devoir. Mais un jour, on est venu vérifier. Jean-Baptiste, il a prophétisé sur Jésus, mais il a constaté que dans sa vie, c'est comme si rien ne change. C'était son devoir. Jean-Baptiste a dit, alors allez-y d'abord, lui poser la question. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Est-ce que dans ce ministère, il y a toujours Dieu ou Dieu est déjà parti? Les dieux qui me parlaient la nuit, les dieux qui me réveillaient la nuit, les dieux, quand c'était à l'heure de la prière, je sentais mon cœur devenait chaud. Je sentais que quelque chose ne marchait pas. Quelque chose n'allait pas à l'heure de la prière. Mais maintenant, même si on m'appelle, même si le pasteur m'appelle, sœur, c'est l'heure de la prière. Oui, pasteur, Naokota, je vais entrer directement. Tu coupes. Et moi, entrer encore. Ah. Et puis, elles ne sont rien du tout. Maman Marie, Paul, laisse-moi rencontrer quelque chose. Il ne faut pas dire à personne. Hein. Quand on a commencé le ministère en prière et famille, oui, il ne faut pas dire aux gens de ministère en prière et famille. Quand on a commencé, il y a une sœur. La sœur là, un jour m'a appelé, elle m'a dit, pasteur Timothée, mais pourquoi vous coupez Zoom, papa? Pourquoi vous pouvez seulement laisser Zoom ouvert? On peut seulement sans stopper. Elle m'a dit, pasteur, non. Comment vous pouvez faire ça? Pourquoi à chaque fois que vous arrêtez, oh, c'est l'air, il faut couper. Je sens comme si mon cœur avait posé. J'ai regardé cette sœur-là, j'ai dit, waouh. Alléluia. Dieu l'a délivrée. Elle était dans beaucoup de choses. Tellement mauvais témoignage, Dieu l'a délivrée. Bien-aimé, un jour, je n'ai pas compris, Maman Lisa, je n'ai pas compris. Un jour, la sœur m'appelle et me dit, pasteur Timothée, vous voyez un peu, moi j'aime recevoir la dernière prière. Mais souvent, quand je pars au travail, la prière, des fois, finit à 6h08. Alors que moi, je dois commencer le travail, pasteur. Ouais, un peu, 8 minutes là, un peu de retard. Si on peut arranger. J'ai dit, mon Dieu, le surnaturel est parti. Moi aussi, je lui ai dit, maman. Bon, je ne l'avais pas répondu comme ça. Une manière de dire, hein, maman. Si le surnaturel pour toi est parti, il y a encore un moment, il vit encore le surnaturel. Avec elle, on peut déborder même 3 heures du temps, elle va rester là. Amen. Je vous assure. Amen. Elle est, jusqu'aujourd'hui, même si je l'appelle Daddy, my daddy, Daddy. Si. Surnaturel. Qu'est-ce que tu sentais quand le surnaturel travaillait dans ta maison? Quel genre de femme tu étais en face de ton mari quand le surnaturel travaillait dans ta maison? Combien de heures de prière que tu priais? Le surnaturel travaillait dans ton ministère, dans ta maison. Je bénis le Seigneur pour ce ministère. On avait commencé dans les 24 heures de prière, 9 heures, nuit de Jacob. Dernièrement, on a fait plus de 32 heures. J'ai dit, waouh, c'est qu'il y en a encore. Seigneur, garde-la encore dans ce ministère. Garde encore ces flammes. Garde encore ces flammes. Je peux, la semaine passée, que papa m'avait aillé à travailler,
je suis retourné 4 ans en arrière. Quand il prophétisait sur les conversations que j'avais avec les gens, je fais encore la même chose. Moi, j'ai dit, mon frère a gardé les surnaturels. 4 ans après, il a toujours gardé ça. Maman, grâce elle est là, elle est témoin. Amen. Amen. Non, j'ai dit, Papa Bavé, il a gardé les surnaturels. Mon Dieu. Il garde les surnaturels. Amen. 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 Garde les Amen. surnaturels. Garde, amen. Vérifie de temps en temps. Un jour, les disciples, ils ont constaté que une portion de puissance des surnaturels, je ne sais pas, ça c'est moi qui dis, soit c'était rabaissé, soit c'était disparu, soit ça n'évoluait pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont entrés en retraite. Ils ont prié. Écoute leur prière. Père, vois leur menace. Fais en sorte que les miracles se multiplient. Quand tes serviteurs vont commencer à prêcher, que l'onction descend. Je suis en train de prier pour des enfants que Dieu m'a donné dans ces ministères. Tu peux regarder le pasteur Timothée en disant en 2023, il ne prêchait pas comme ça. Moi, je vais aller en retraite et prier pour le pasteur Timothée. Seigneur Dieu de gloire, chantons sa vie, que les surnaturels montent encore, qu'il passe encore de gloire en gloire. C'est ce que l'Église avait fait. Amen. Amen. C'est ce que l'Église primitive avait fait. Amen. Chaque fois que tu te rends compte, ça commence à descendre. L'huile commence à descendre. Bien-aimé dans le Seigneur, même la foi peut disparaître, je vous assure. Jésus avait laissé la foi, mais il posait la question s'il trouverait encore la foi. Amen. Rien n'est acquis pour du bon, je vous assure. Il y a les vieux prophètes dans la Bible. Et les vieux prophètes, pas parce qu'il est expérimenté, mais parce qu'il a perdu l'onction depuis longtemps. Ancien, Dieu. Ibongo, 5e point. C'est tellement grave. Bon. Soit je reviens demain ou je parle de ça aujourd'hui. À vous le choix. Même demain, je peux. Demain. Oui, quand l'onction a devenu demain. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Demain. Comme c'est demain, comme c'est le jour de la prière aussi, je vais parler sur le dernier point et nous allons prier. Amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Toute personne qui ne dormait pas, qui a bien soulevé cette prédication, peut simplement ouvrir sa vidéo et balancer sa main et dire, pasteur, moi je vais être vigilant, je vais vérifier de temps en temps. Élève la voix, dis à Dieu, dis à Dieu, est-ce que l'huile ne manque pas dans ma maison? Élève la voix, commence à que l'huile ne manque pas dans ma maison. Élève la voix et commence à prier les Seigneurs.